Bienvenue sur ce replay, vous êtes à Montpellier, vous êtes avec Toto Live, on est chez Toi Tu Savais. Reporter de terrain, on a dû changer le titre au dernier moment. Nos intervenantes ne sont pas venues, mais c'est pas grave, elles ont sûrement eu un empêchement. J'aurais pu ne pas être là aussi, donc on respecte tout ça. On vous rappelle que nous sommes bénévoles. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires super sympas. Bon, modération, modération. Je vois que tu tardes à arriver, c'est pas grave, ils bossent sur les montages. Allez, on est devant le palais de justice à Montpellier. Que je dise pas de bêtises, oui c'est ça. On n'est pas devant le tribunal. Et je vais vous faire une vue d'ensemble tout de suite. C'était pour le déclenchement, on attendait que les compteurs se mettent au vert. Le but de la manœuvre aujourd'hui, c'était pas d'avoir des témoignages comme on en a pu avoir. On est sur un troisième rassemblement. Ce troisième rassemblement était prévu, je te filme pas, je filme que ta main. Ce troisième rassemblement du coup est prévu où devant ce palais de justice, des gens peuvent laisser leur message et on va faire le tour des messages. Je vous les lirai pour certains parce que des fois ça peut être un peu compliqué et je vous fais la vue d'ensemble. Ah ça y est, bonjour modération, bonjour. Comme j'expliquais aux abonnés, donc compliqué, on avait prévu un titre avec une interview sur un article qu'on avait pu vous sortir il y a 2 semaines. Là on est sur un troisième rassemblement qui se passe chaque lundi, pas qu'à Montpellier justement, partout en France, avec quand même, on peut le dire, une mobilisation qui faiblit. Sur le premier rassemblement on était 800 personnes, le second on était 400 et forcément pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionnent les mouvements, là on peut parler d'essoufflement, je ne sais pas, en tout cas il y a toujours des gens présents, mais beaucoup moins qu'au tout début de cette affaire Liana qui a mis le feu aux poudres. Donc palais de justice, Montpellier, on peut voir déjà beaucoup de panneaux qui ont été fabriqués dans la semaine pour être exposés ici. Et là actuellement des gens qui sont venus écrire des choses et qu'on va aller voir. Alors je sais c'est pas très gai, là on n'est pas trop sur les cascades. Donc Margot, notre intervenante, qui n'a pas pu venir, ça peut arriver. On avait une autre intervenante que j'ai revue qui était présente sur les témoignages la semaine dernière, que j'ai pu croiser à la Gay Pride en mode une gamine qui s'éclate, qui s'amuse, enfin j'avais des questions ultra positives à poser ce soir, mais c'est pas grave, on les posera une autre fois, puis peut-être on va en croiser d'autres personnes qui vont bien vouloir nous répondre. Alors, on peut voir cette place qui quand même est maculée de messages qui ont toutes leur caractère. Bayrou et Darmanin savaient ne rien faire était un choix. Bon, déjà le premier il envoie du pâté. Que la honte change de camp. À hauteur d'enfant égale à vous d'être à la hauteur de leur intérêt. Et ça, c'est une petite dédicace par rapport à notre maire à Montpellier, où on avait pu entendre Jacques Lang qui disait que Michael était le fils spirituel de Jacques Lang, Michael Delafosse, donc le maire de Montpellier. Et le maire de Montpellier avait dit qu'il voulait une ville à hauteur d'enfant. Plus jamais de sans-suite. Plus de marche blanche, protégez-les.
Liana n'aurait jamais dû mourir. La prescription pour les crimes sexuels est une honte. Je te filme pas, je te filme pas. Remets-toi, c'était pas mal. Bienvenue sur ce direct. On va faire le tour, vous voyez c'est très grand. Il y a plein de panneaux. On va essayer d'aller vite quand même. N'hésitez pas à poser des questions. Si je peux vous répondre, il n'y a pas de souci. On connaît assez bien le dossier. Ce dossier qu'on avait déjà ouvert en 2018 avec l'affaire Epstein. Mais là, à cette époque-là, on s'était foutu de notre gueule. Donc là, il y a des mots que j'ai pas le droit d'utiliser parce que sinon la direction va gronder. Donc, vous savez ce que j'en pense. Je peux filmer ta main? Ouais. Attends, là c'est les pieds. Tu m'arrêtes tout de suite, je vais parler un petit peu, mais je suis à côté d'une dame qui a témoigné la semaine dernière. Je vous rappelle, on est sur un 3e rassemblement. Et là, aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas faire de témoignages parce que les témoignages sont en général assez hard. Et là, il y avait aussi des enfants présents sur l'événement. Et l'idée, c'était quand même plus d'écrire des mots à la craie sur ce parvis du palais de justice plutôt que de laisser des... Les vagues, pour toi, c'est représentatif de ce côté au bas qui t'arrive par rapport à ce que tu as pu nous raconter la semaine dernière? C'est à la fois aussi pour essayer de balayer toute cette horreur et souligner le mot mourir, parce que voilà, on laisse mourir nos enfants et c'est une volonté politique parce qu'on a les moyens de faire autrement. On sait, les bilans ils sont faits. Ouais, c'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Du moment que là ils ont commencé à traiter les 70 000 plaintes, déjà il y a 134 types, même si c'est peu, qui déjà ont pu être mis. C'est ça. Et ce qu'il y a, c'est que il y a effectivement, il faut protéger en empêchant de nuire certaines personnes. Il faut soigner quand on peut soigner. Et surtout, il faut prévenir. Et prévenir, ça veut dire que dès l'enfance, on détecte, dès l'enfance, on apprend aux gens à vivre humainement les uns avec les autres. Quand tu parles de soigner, tu parles bien entendu des bourreaux à soigner, des victimes aussi, bien entendu, on est d'accord, mais c'est vraiment des bourreaux. On parle des deux. On parle des deux parce que actuellement, et c'est ce que prévoit la loi intégrale, c'est-à-dire que le coût pour les victimes pour se soigner au niveau psychologie, psychiatrie, thérapie, et sans compter les problématiques physiques et toutes les maladies qui sous-tendent à ça, notamment des maladies neurologiques, et ça c'est pas pris en compte en fait. La majorité sont pas pris en compte, c'est en surplus. Les suivis. Alors il y a le dispositif Mon Psy, mais c'est pour quelques séances et ça fait pas du travail de fond. Et tout ça, c'est à la charge des victimes. Mais il y a aussi effectivement avant le passage à l'acte déjà tout ce qu'on peut faire pour éviter. Et puis bien avant, parce qu'on sait que beaucoup d'agresseurs ont été des agressés. Et donc, si on soignait, si on prévenait bien avant, déjà, si on empêchait, ce serait exponentiel en fait. Vraisemblablement, là, je parle au conditionnel, mais avec l'affaire Bardella, on le voit bien, le papa, le frère, Exactement. Donc on peut se dire, les cousins, voilà, on peut creuser. Et Pellico, c'était la même chose. Ouais. En fait, quand on revoit ça, ça veut dire que quand on voit toutes ces personnes qui luttent contre les VARS, c'est une catastrophe en fait. Au contraire, il faut prévenir, il faut très vite détecter, parce qu'on voit que plus on détecte vite des problématiques, plus on arrive à soigner les personnes, et plus elles sont pas en errance. Moi j'étais en errance pendant des années en fait avant de savoir ce qui m'arrivait. Et là, si on détecte, plus on détecte tôt, moins il y aura d'impact sur la santé et plus la personne pourra se relever. Et ça passe par effectivement des portes ouvertes, ça passe aussi par l'éducation justement
comprendre ce qu'on a le droit de faire ou pas au corps de l'autre, et puis à se respecter, de l'empathie effectivement entre les autres, de bien là, ce qui fait très peur, c'est aussi la montée du masculinisme chez les plus jeunes, chez les gamins qui se font complètement changer la tête par rapport à cette, et on a une grosse fracture. On a des indicateurs, la CDEH l'a fait, c'est pas qu'on sait. Ouais. C'est plus l'heure des bilans, c'est maintenant on sait, c'est l'heure des moyens. J'ai un collègue qui m'a raconté à Jacou, là, une petite commune à côté de Montpellier, où les professeurs se sont rendus compte que dans la cour de récréation, les filles et les garçons ne se mélangent plus. Et c'est très nouveau apparemment, qu'il y a des groupes de filles, des groupes de garçons, mais il n'y a jamais des groupes de filles-garçons. Et du coup, les profs se posent un peu des questions par rapport à... Je pense que le phénomène n'est pas lié qu'à ce collège à Jacou, mais à voir quoi, à voir dans... Parce que là, c'est tout neuf, quoi, donc... Tout à fait. En tout cas, merci d'être présent, merci d'avoir témoigné, parce que, comme tu disais, je pense qu'il faut libérer cette parole. C'est pour ça que nous on déclenche ce live, c'est pour aussi en parler, parce qu'il y a des gens, ils sont un petit peu dans le déni, tu vois, ou ce genre de choses, et on n'arrête pas de le dire. On l'a entendu dans les témoignages. Il faut que ça s'arrête, quoi, que ça soit dans les familles, parce que c'est surtout là-dedans aussi. Exactement. Et faut arrêter. Il faut en parler. Je pense que le fait d'en parler, ça aide beaucoup. Voilà. Il faut pas croire que effectivement faut arrêter avec le tabou, c'est dans les familles que ça se passe, et c'est parce que c'est dans les familles que c'est super dur à ce que ça sorte, parce que forcément ça a un impact. Mais actuellement on culpabilise les victimes en disant elles vont détruire la famille, et c'est ce qui empêche de faire sortir. Voilà, alors que la famille elle est déjà détruite en fait. Merci, tu as trouvé le mot, je le cherche depuis tout à l'heure. Culpabiliser les victimes, c'est un peu ce que aussi le but de ce troisième rassemblement. On juge la hauteur de ta robe, on juge le nombre de blancs que tu as bu avant de te retrouver dans les chiottes coincé, pas coincé justement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est pas une histoire de sexe, c'est pas une histoire de séduction, c'est une histoire de pouvoir. Ça n'a rien à voir, c'est par le sexe, mais c'est une histoire de pouvoir. C'est-à-dire que c'est pas il a été séduit et tout. Non, c'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre, justement pour reprendre le pouvoir parfois sur justement sa sexualité parce qu'elle a été gâchée quand il était enfant. C'est une histoire de pouvoir et c'est pas du tout une histoire de rapport de séduction. Faut arrêter de mélanger les deux. Ça n'a rien à voir avec de la séduction, ça n'a rien à voir avec du sexe, ça n'a rien à voir avec... Donc savoir la personne comment elle était habillée, pas habillée, ça change absolument rien. C'est pas ça la question. C'est pas ça, c'est juste le discours de l'agresseur pour se déculpabiliser. C'est le narratif qu'on essaye de nous vendre. Voilà, c'est exactement, c'est le narratif qu'on essaye, mais on sait très bien que ça n'a jamais été la taille d'une robe qui faisait qu'on était plus agressé ou moins agressé. Il n'y a qu'une chose qui fait qu'on est agressé, c'est qu'on est de sexe féminin ou qu'on est faible, enfant ou en difficulté ou handicapé. C'est ça qui fait qu'on est agressé. C'est pas du tout le fait qu'on a une tenue, une posture ou quelque chose qui a provoqué ça. Donc faut arrêter. Très bien. Je te remercie beaucoup pour ton intervention. Merci à toi. Salut les abonnés, salut les visiteurs. Tu travailles pour quel journal ? Là on est chez Toi tu savais. D'accord. Et voilà, j'en ai quelques-unes, mais c'était important pour moi de mettre ici ce soir parce que eux n'en ont pas bénéficié encore. Et voilà, c'est une page qui est pas trop dédiée à ça, mais que quand même la thématique est dans notre charte, quoi, si tu veux. C'était humain pour nous. On passe des petits oiseaux, la randonnée, les lacs, la rivière. Ah, là, on est devant le palais de justice et on parle d'inceste, de viol, de choses. C'est transpartisan, ça concerne tout le monde. Mais voilà, il faut en parler tout simplement, quoi. C'est pour ça qu'on est là pour en parler. Voilà. Bon, merci. Allez, je vous les lis parce qu'on les voit pas bien. Nos vies sont effractées. Alors là, Marie ou Grisou, c'est un verbe du premier groupe, donc du coup, forcément, effracté, ER. État, police, justice, complice, réveillez-vous. Alors là, ça nous parle bien. Là, on n'a pas un verbe du Becherel, là, qu'on n'ouvre jamais la page. État, police, justice, complice, réveillez-vous. Il se reproche rien. Et moi, je m'en veux. Je
justice à poursuivre pour complicité et non-assistance à personne en danger. Déconstruction de la Déconstruction de la masculinité égale nécessité. Donc voilà, tout ce parvis a été maculé de trait à la craie. Celui-là, il est simple. Moi, c'est mon préféré. C'est le plus beau. Le message est simple. Il n'y a pas besoin de faire des verbes du premier groupe, qu'on n'ouvre jamais la page du Becherel pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Protéger, toujours un verbe du premier groupe, vos enfants. On fait des blagues avec les copains parce que verbe du premier groupe, des fois, on n'est pas d'accord. On est obligé d'avoir un Becherel et tout. Je vous filme pas. Vous étiez là pourquoi? Tu veux bien me dire? Si t'as pas envie, t'as pas envie, hein, c'est pas un test. On se sentait concerné par la cause. On est dans le social, donc c'est pour ça. Vous travaillez dans le social? Oui. On est en études. En On fait études des études dans le sociales. social. Donc c'est une cause qui est importante pour nous. Et c'est une cause qui est développée dans le social, ou on vous en parle un petit peu, ou c'est à vous de bosser dessus directement? Pour l'instant, on est en première année, donc en soi pas trop. Mais c'est une cause qui nous touche professionnellement et personnellement. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Et voilà. Les 2 premiers rassemblements, vous étiez là? Non. Vous l'avez appris comment, au fur et à mesure Oui, d'aujourd'hui? avec la promo de l'école, on s'envoie des messages sur un groupe commun et voilà. Ok, On n'est pas de Montpellier à la base. d'accord. Bah, merci pour votre présence. Avec plaisir. J'espère que vous auriez appris des choses, que vous avez appris des choses. Ah, ça m'embête, je marche sur les messages à la craie, ça me fait culpabiliser. Alors celui-là, on vous l'a sorti la semaine dernière. Bon ben voilà, on devait avoir une interview, on l'a pas eu, mais on l'aura la prochaine fois. Hein. Connu des services, inconnu de la justice. Elle avait une personnalité écrasante. Allez, ben je vous ai fait le tour du propriétaire. Totolive va couper ce live sur cette petite image. Il est où Totolive? Il est là, regarde. Coucou. Salut les abonnés, salut les visiteurs. Protégez les enfants, je vous fais un signe. Oui, je suis dans l'ombre, je suis un homme de l'ombre, je suis un homme de l'underground. Allez, avec la petite touche musicale. Voilà, il est important d'en parler. Nous, on emmerde le déni. Alors, les commentaires sont bloqués, j'ai l'impression. Bon, vous connaissez la méthode? J'appuie là. Ça fait... Il est où? Il est là, Totolive. 5, 4, 3, 2, 1. Bisous les abonnés, bisous la modo, à vous les studios. Allez, on part ensemble, on part ensemble. Et partout dans le tribunal, vous pouvez y aller, il a été maculé de partout. Ça c'est chouette. Protection, brisons la chaîne de l'impunité que les agresseurs de l'État, que les agresseurs à la tête de l'État, oulala, mais c'est compliqué. Les gens en ont mis de partout, c'est ça qui est chouette, c'est ça qui est bien. Prenons exemple sur l'Espagne, aide aux victimes. Obligé d'aller avec lui les 5 ans. Je veux qu'il me refasse du mal, comme ça je serai plus obligé d'aller avec lui. Ah voilà, là tout prend son... Je veux qu'il me refasse du mal, comme ça je serai plus obligé d'aller avec lui. Et c'est signé L.5 ans. Protéger nos enfants.
Bonsoir. Un petit mot pour le reporter? Non. Je sais pas si mais je veux bien. Je sais que tu as témoigné la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Si j'avais une question à te poser, ça serait quoi si tu pouvais lancer un message positif à ce qui t'est arrivé et à toutes ces femmes à qui ça va encore arriver et à qui c'est arrivé pour arriver à être cool dans la vie, parce qu'il faut savoir avancer aussi ou De pas. se rappeler qu'on n'est pas seul, parce que quand ça nous arrive, on croit qu'on est seul au monde, et ça fait encore plus mal de se sentir seul et on se sent encore plus coupable. C'est de rappeler que malheureusement, mais heureusement aussi, on n'est pas seul en fait. Chacune se retrouve. C'est nos histoires communes fait que justement on est tous unis pour se battre ensemble. Ouais. Et toutes, même celles qui ne sont pas victimes, il faut aussi Oui, c'est aussi un message à rappeler, c'est-à-dire que les gens pensent encore beaucoup trop de gens pensent qu'il faut être victime pour comprendre ce qu'on vit, pour se battre. Ouais. L'empathie, pour moi, devrait suffire, de savoir se mettre à la place de l'autre et même Et encore on dit femme, mais homme comme sans femme. le moindre jugement, parce que des fois le jugement vient de nos proches, Ouais. ce qui est encore plus terrible à mon sens que l'injustice du système judiciaire, c'est l'injustice dans les familles. Mais la vérité, non, c'est que l'empathie devrait suffire. Et donc il n'y a pas besoin d'attendre de vivre la même chose pour comprendre et surtout pour être solidaire. Très bien. Je te remercie. De rien. Allez, ben voilà. Mission remplie, les abonnés, les visiteurs. Encore désolé pour l'interview qui était prévue, mais bon, tant pis, on l'a remplacé par autre chose. On est présent pour cette cause. Bonsoir. Attends, je vais couper et j'arrive dans 2 minutes. Les abonnés, vous étiez à Montpellier avec Toto Live. On vous dit à la prochaine avec sur des thématiques peut-être un peu plus souples. On a des festivals aussi de prévus, on vous fait des traitements sur pas mal de choses. Et puis voilà. Alors du coup le 5-4-1, je vous l'ai fait, je vous le refais, allez pour la route. 5, 4, 3, 2, 1. Sans la cigarette, Toto. 2, 1. Bisous les modos, à vous les studios. Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Ciao, ciao.